Le thème d'aujourd'hui, c'est la guérison divine. Et nous allons lire dans Exode 15 au verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Dans ce verset, Dieu dit qu'il est notre Dieu, l'Éternel, qui nous guérit, mais à une condition. Il précise, si tu écoutes attentivement, il précise vraiment, c'est quoi écouter attentivement la voix de l'Éternel, la voix de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche la guérison divine, c'est-à-dire la guérison que Dieu procure à ses enfants. On a tous des maladies que les médecins peuvent soulager, peuvent soigner, mais il y a certaines maladies où la médecine ne peut rien. Et c'est là qu'on va chercher Dieu. Si on va chercher Dieu, c'est qu'on connaît que Dieu guérit les malades. Dieu guérit les maladies. Mais comment? Parce qu'on peut voir aujourd'hui que beaucoup de personnes sont malades, vont à l'église, mais il n'y a pas de guérison. C'est parce qu'il y a une raison. Dieu nous dit qu'il faut écouter attentivement sa voix. Et c'est quoi la voix de Dieu? C'est tout simplement de faire tout ce qui est droit aux yeux de Dieu. Pas à nos propres yeux, hein, aux yeux de Dieu. Mais maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui est droit pour Dieu, pour le faire. Et Dieu dit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois. La voix de Dieu, c'est les commandements, c'est les lois que Dieu nous donne à travers sa parole. Et tous les commandements, les lois de Dieu se trouvent dans la Bible. Ce n'est pas à nous, hommes, créatures de Dieu, de faire ce que nous, on a envie de faire. Dieu dit dans sa parole qu'il faut écouter sa voix, seulement sa voix. Parce que si on écoute notre voix à nous, on va faire n'importe quoi. Et c'est ça qui fait que quand on demande la guérison, quand on prie, on demande à Dieu de nous guérir, il n'y a rien qui se passe. Aucune guérison. Parce que la raison pour laquelle vous n'êtes pas guéri quand vous priez, c'est que vous n'obéissez pas à la loi de Dieu, aux commandements que Dieu nous donne. Et c'est simple, hein? Il faut juste obéir. Écouter, c'est-à-dire observer ces lois, mettre en pratique dans notre vie quotidienne les lois, les commandements de Dieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et est-ce que c'est facile à faire? Non. Pas facile, hein? Et pourtant, il n'y a pas d'autre solution. Dieu le dit. Si tu écoutes attentivement. Donc ça veut dire qu'il faut le faire avec précision, attentivement. Il faut le faire. Dans tous les cas, écouter la voix de Dieu. Mettre en pratique ses commandements. Et les premiers commandements que Dieu nous a donnés, bien sûr, c'est les 10 commandements. Il a donné à Moïse sur les tables, il a gravé sur les tables les 10 commandements. Alors,
Alors, est-ce qu'on peut mettre en pratique les 10 commandements dans notre vie au quotidien? Est-ce qu'on le fait? Normalement, nous, enfants de Dieu, les 10 commandements, ça ne doit même plus être un commandement forcé où on nous oblige à le faire. Parce que quand on est enfant de Dieu, c'est naturel. C'est en nous, en tant qu'enfant de Dieu, on le fait naturellement. Il n'y a même plus à discuter, est-ce que j'obéis, est-ce que j'obéis pas? On le fait naturellement. Et c'est difficile de le faire. Hein? Donc prenez les 10 commandements et est-ce que vous voyez que vous le faites au quotidien? Au quotidien dans votre vie. Est-ce que vous appliquez les 10 commandements? Oui, non? Il y en a un grand silence là. On essaye. On essaye. Mais la parole de Dieu est claire. Il ne nous demande pas d'essayer. Il vous dit de le faire. Là, c'est la différence. Parce que tout le monde essaye de le faire. Mais la différence, ce qui va vraiment vous donner du résultat quand vous allez prier et demander à Dieu de vous guérir, c'est de le faire, pas d'essayer. Là, on n'est plus dans la saison où on fait des essais pour voir si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Parce que si vous avez essayé plusieurs fois la même chose, ben, le résultat va être toujours le même résultat. Là, il ne faut plus essayer. Là, Dieu nous donne la direction. Obéir au commandement. Tous les jours, à chaque seconde, que Dieu nous donne le souffle de vie, où on respire sur cette terre, on obéit naturellement. Notre vie doit être vraiment de vivre les lois, les 10 commandements. Et bien sûr, les 10 commandements, c'est juste les débuts. Hein. Après, là, il y a tous les autres commandements aussi, qui vont s'ajouter aussi. Donc là, vous avez vraiment un aperçu des commandements que Dieu nous demande de respecter dans notre vie de tous les jours. Mais c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où, enfin, c'est ce que le monde nous montre, que pour avancer, il faut faire n'importe quoi. Alors que Dieu, lui, il ne change pas. Il n'a pas changé. Ses commandements, ses lois restent les mêmes. Lui, il attend de voir dans cette saison-là, en cette année 2022 là où nous sommes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable naturellement de dire qu'il est enfant de Dieu et de marcher droitement dans les commandements de Dieu? C'est rare, hein? Mais Dieu attend cette personne. C'est pour ça que quand vous priez, vous demandez à Dieu de vous guérir. Vous pouvez faire le tour de l'île de la Réunion, aller dans toutes les sessions de prière qu'il existe. Dieu est présent, Jésus est présent, le Saint-Esprit est présent. Mais quand vous rentrez chez vous, la maladie est toujours présente. Alors pourquoi? Si Dieu dit qu'il est ton Dieu, c'est lui qui te guérit, qui donne la guérison. Tout simplement parce qu'il attend maintenant que tu mettes ta vie en ordre, que tu respectes ses lois. Et c'est difficile, c'est vrai. Mais quand on a le Saint-Esprit, quand on est devenu fils et fille de Dieu, alors c'est possible. Parce que le Saint-Esprit en nous donne cette capacité spirituelle, naturelle, de vivre les commandements de Dieu au quotidien. La maladie ne vient pas de Dieu. Si on est malade, c'est par nous-mêmes, par nos péchés, par les péchés des parents. Des fois, on hérite des maladies des parents, parce que Dieu l'a dit. Sur 4 générations, les enfants seront maudites, entre guillemets, privés de miséricorde, si nos parents ont pratiqué des choses sataniques.
Et ici, à La Réunion, on sait que ça existe. Mais Dieu ne fait pas de compromis avec les pratiques occultes. Aujourd'hui, Dieu vous donne cette porte d'entrée, de vous libérer de vos maladies. Mais la condition, c'est que vous vous mettez en accord avec ses commandements. Et Dieu ne fait pas de compromis, comme j'ai déjà dit, avec les pratiques sataniques. La plupart d'entre vous, vous êtes tout simplement malades parce que vous allez à l'église le dimanche, prier Jésus, le Saint-Esprit, le Seigneur, mais le jour de semaine, on pratique des choses sataniques. Parce que ici à La Réunion, c'est normal. Hein? Pour nous, c'est normal. Parce qu'il y a un mélange de tout. Mais le Dieu de la Bible, l'Éternel des armées, n'est pas dans ces choses-là. Tout ce qui est pratique, satanique, n'est pas de Dieu. Ce Dieu-là, l'Éternel des armées de la Bible, le Dieu qui a envoyé Jésus, qui a donné le Saint-Esprit à tous ceux qui acceptent de le suivre, il ne fait pas de compromis avec Satan. Alors déjà, si quelqu'un vient devant le Dieu de la Bible, l'Éternel des armées, demander sa guérison, il va rentrer chez lui sans être guéri parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui ne colle pas avec la Bible, avec la parole de Dieu. Et en général, la majorité des Réunionnais se trouvent dans cette situation. Parce qu'il y a la tradition familiale, mais Dieu ne fait pas d'association avec Satan. Il faut se libérer de tout ça là. Peut-être qu'on nous a toujours dit, oui, Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu aime tout le monde. Mais le problème, c'est que Dieu ne guérit pas tout le monde. Parce que si Dieu guérissait tous les malades, eh bien aujourd'hui dans l'Église, il n'y aurait aucune personne malade. On est tous d'accord? Alors, dans l'Église, il y a les nombreux malades se trouvent vraiment dans l'Église. Parce qu'il y a un mélange de tout. Mais si Dieu nous donne sa parole, c'est parce que Satan existe. Parce que si Satan n'existait pas, il n'y aurait pas d'église. Dieu a fait l'église pour combattre les œuvres de Satan. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, comme on dit qu'on est enfant de Dieu, on vient devant Dieu comme son enfant, mais qu'on pratique les choses de son ennemi Satan, alors il y aura un problème. C'est normal que la plupart des personnes ne seront pas guéries. Et certaines maladies, il n'y a pas besoin vraiment de grands miracles pour partir. Il faut simplement éliminer toutes les choses, les pratiques qui n'est pas conformes à la parole de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu, tout simplement dans notre vie. Et vous allez voir des guérisons s'opérer dans votre vie. Donc, il faut mettre sa vie en ordre. Et c'est pour ça, malheureusement, certaines personnes peuvent prier jusqu'au dernier souffle. Et ils ne voient pas la guérison. Certains sont en colère contre Dieu parce qu'ils pensent que Dieu ne guérit pas. Alors qu'ils ont prié. Ils ont tout essayé. Ils ont lu la Bible en long à travers. Mais il n'y a pas de guérison. Tout simplement parce qu'ils ne respectaient pas les commandements de Dieu. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de belles paroles.
Oui, Dieu guérit, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est tout. Oui, Dieu, il est tout ça. Il est tout ça à condition que la personne qui le reçoit comme Dieu, comme éternel des armées, à condition que la personne mette sa vie en ordre, à condition que la personne respecte les paroles de Dieu. Et c'est cette condition, malheureusement, qu'on essaye de mettre dans les placards parce que ça dérange. Ça dérange la vérité. On veut seulement les belles paroles de Dieu, mais on ne veut pas voir la vérité sur ce que Dieu nous demande de faire en échange de cette guérison. Dieu nous demande de mettre notre vie en ordre. Et nous savons que dans l'Église, il y a des gens qui pratiquent des choses, mais horribles. Horribles. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu, il regarde au cœur. Est-ce que ton cœur est pour lui? Dans l'église, vous pouvez voir n'importe quelle personne. Beaucoup d'apparences différentes. Vous voyez, les gens jugent les autres personnes par rapport à l'apparence. Vous allez voir des gens qui viennent à l'église tout le temps, se mettent à genoux et prient. Ça, c'est l'apparence. Mais le cœur même. L'homme ne voit pas le cœur de la personne, mais Dieu, lui, il regarde le cœur de la personne. Il ne regarde pas l'aspect physique, il ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Et c'est ça qui va faire la différence. Dieu ne guérit pas quelqu'un qui passe son temps à mettre son apparence en tant qu'enfant de Dieu, soi-disant, parce que bon, pour Dieu, il n'y a pas d'apparence d'enfant de Dieu. Il y a juste, soit tu es enfant de Dieu, ou soit tu es de l'autre côté. Mais Dieu, lui, il regarde le cœur. Est-ce que ton cœur est pour Dieu? Ou bien tu viens à l'église seulement par apparence, pour que les gens te voient que tu es là et que tu pries, tu te mets à genoux. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Mais en attendant, ta maladie, reste là. Reste là. Mais Dieu guérit toutes les maladies, à condition que tu fasses de lui ton Dieu. Comment? En suivant sa voie. Non pas en suivant la masse, le groupe de personnes là, qui est tout le temps devant, ou vous voyez, voilà, qui prient tout le temps, ils organisent des groupes de prière. Les gens vont vers ces gens-là parce qu'ils ont l'apparence. Mais quand vous regardez, aucune guérison ne s'opère. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Et c'est Dieu qui guérit, lui seulement. Tu peux recevoir ta guérison. Pas en étant dans un groupe, parce que tout le monde est dans ce groupe-là. Tu peux avoir ta guérison seulement si tu obéis personnellement à la parole de Dieu. Et même les gens qui ne sont pas dans l'église voient des guérisons extraordinaires. Pourquoi? Parce que Dieu a vu leur cœur. Ils ont décidé tout seuls, dans leur maison, où il n'y a pas de groupe, il n'y a personne pour les voir, de suivre la parole de Dieu. Et ces gens-là, ils expérimentent des guérisons extraordinaires. Il n'y a pas besoin d'être dans une église en groupe où tout le monde est présent, alors qu'il n'y a pas du tout la présence de Dieu. Chez toi, tout seul, tu mets en accord ta vie avec la parole de Dieu au quotidien. Et il n'y a personne pour te voir quand tu es chez toi. Là, tu seras applaudi par personne. Il n'y aura que toi, ton cœur et Dieu. La guérison viendra de ton cœur. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est ton Dieu? Est-ce que tu es capable de mettre en pratique la parole de ton Dieu? Si c'est ton Dieu, tu le suis, tu mets en pratique ce qu'il te dit, la guérison s'opère tout seul. C'est ça le miracle. Parce que sinon, Dieu n'aurait pas donné sa parole.
Et Dieu a glorifié sa parole. Et c'est dans sa parole que se trouve ta guérison. Quelle que soit la maladie que tu as, cette maladie-là va disparaître une fois que tu as décidé de te mettre en marche et de suivre la voie de Dieu. Et certaines personnes nous disent que ce que Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament. Parce que cette parole est dans l'Exode, dans l'Ancien Testament. Et que peut-être qu'avant Dieu guérissait, mais qu'aujourd'hui Dieu ne guérit pas. Si Dieu ne guérit pas, vous avez lu tout l'Évangile. On parle seulement de guérison et délivrance. Jésus se fait connaître seulement par les guérisons et les délivrances. Et c'est ce Jésus-là qu'aujourd'hui on suit. Dieu guérit tous les malades dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu, il a donné Jésus. Et les guérisons s'opèrent à travers, qui ça? Jésus. Aujourd'hui, nous allons aller dans Ésaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc le prophète Ésaïe, lui aussi, il fait partie de l'Ancien Testament. Et lui, il dit que Dieu, l'Éternel, l'a oint justement pour proclamer à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui sont prisonniers du monde de Satan, tous ceux qui sont malades, ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui sont tristes. En fin de compte, toutes les personnes qui se trouvent sur cette terre, qui sont dans la détresse, qui ont un problème quelconque, quel que soit leur problème physique, psychologique ou un problème spirituel, toute la solution se trouve en Dieu. Et Dieu a donné ce pouvoir à un homme. On a vu dans Exode que c'était Dieu qui guérit. Dans Ésaïe, on voit que Dieu donne à son serviteur le pouvoir de faire la même chose. Son serviteur Ésaïe était un homme comme nous-mêmes. Donc, Dieu passe son pouvoir à un homme, il le donne, il le transfère pour que cet homme continue à faire ce qu'il avait commencé à faire. Et là encore, on est dans l'Ancien Testament. Alors, on va aller dans le Nouveau Testament pour voir vraiment que cette guérison, cette grâce que Dieu donne continue encore dans le Nouveau Testament. Et nous allons aller dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc là, dans le Nouveau Testament, on voit que on relit la prophétie du prophète Ésaïe. Et c'est qui relit cette prophétie? C'est Jésus. Vous allez lire plus haut, après vous allez voir que c'est Jésus, dans le temple, dans la synagogue, qui lit la prophétie du prophète Ésaïe. Pourtant, Jésus, c'était le Fils de Dieu. Et là, il déroule dans la synagogue ce qui était écrit, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour
Donc ça veut dire que Jésus aussi, lui aussi, il a été loin pour venir sur la terre, pour délivrer ceux qui sont prisonniers, pour guérir les malades, pour proclamer le salut à ceux qui sont perdus, pour rendre la vue aux aveugles, pour faire des miracles. Et vous allez voir dans l'Évangile, tout l'Évangile du Nouveau Testament nous raconte tout ce que Jésus a fait. Et après sa mort et sa résurrection, l'Évangile nous montre que ce sont les apôtres qui ont repris, qui ont eu le mandat pour aller délivrer, guérir ceux qui ont besoin de la guérison divine, la délivrance divine, les miracles. Et jusqu'à aujourd'hui encore, Dieu y oint encore ses serviteurs, ses servantes, je dis bien servantes parce qu'il y a des gens qui disent qu'une femme ne peut pas prêcher l'évangile dans ces temps-là. Alors que Dieu, aujourd'hui, il donne le mandat à qui il veut. Il donne aux hommes, il donne aux femmes. Et donc, aujourd'hui, Dieu, il ne fait plus exception de personne. Si toi, ton cœur est pour lui, si tu fais tout ce qu'il te demande, si tu observes ses lois et ses commandements, toi aussi, il te oint pour faire la même chose. Et pour comprendre la guérison divine, cette guérison que tout le monde, tous les chrétiens sont en train de chercher dans l'église, ou même en dehors de l'église, parce qu'ils vont ailleurs aussi, quand ils ne trouvent pas leur guérison, leur délivrance auprès des serviteurs de Dieu, mais ils vont vers les serviteurs de Satan. On le sait très bien. Parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchent dans l'église. Mais si toi-même, ton cœur est pour Dieu, tu suis les commandements de Dieu, tu mets ta vie en accord avec les paroles de la Bible, Dieu aussi, il te oint pour faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne va pas descendre sur la terre directement pour guérir quelqu'un, ni Jésus. Il le fait à travers les personnes qu'il a oint pour le faire justement le travail que lui-même maintenant, il ne fait plus. Il délègue ce pouvoir aux hommes, aux femmes qui ont décidé de le suivre et de mettre leur vie en accord avec lui. Et la guérison divine, c'est vraiment un domaine qui regroupe tout le Nouveau Testament, toutes les histoires de l'Évangile. Tout cela se trouve dans la guérison divine. La guérison divine, c'est tout ça. Les délivrances, si tu as des problèmes avec des esprits qui t'attaquent, c'est la guérison divine. La guérison divine, ce n'est pas seulement la guérison d'une maladie physique constatée par les médecins, parce qu'il y a des maladies que les médecins n'arrivent même pas à détecter. Aujourd'hui, on peut le dire, la médecine ne peut pas toujours mettre un nom sur une maladie aujourd'hui. Il y a des maladies, vous allez aller faire des radios, vous allez voir que même à la radio, on ne le voit pas. Et pourtant, c'est là, vous le voyez, on le constate, on le voit, vous sentez la douleur, mais la médecine ne peut pas détecter cette maladie. La guérison que tu cherches se trouve dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, se trouve en Jésus-Christ. Là où la médecine est limitée, Jésus est sans limite. Jésus n'a pas de limite. Et l'évangile de Christ, le vrai évangile, c'est l'évangile de la guérison divine. La guérison divine, c'est tous les problèmes que quelqu'un peut avoir sur cette terre qui se trouvent dans la guérison divine. Tu peux avoir des problèmes de dépression. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir le soir, ils sont obligés de prendre des médicaments. Ça, c'est pas normal. Dieu ne nous a pas fait comme ça. Dieu nous a constitués de manière à ce que le soir,
après notre journée de travail, on puisse dormir tranquillement. Mais il y a des personnes, c'est un véritable cauchemar. À la nuit venue, ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont tourmentés par des démons, par des choses bizarres. Cette personne a besoin de la guérison divine. Elle n'est pas malade physiquement, mais elle est malade psychologiquement. Ça aussi rentre dans la guérison divine. Il y a des personnes, ils ont des problèmes avec la nourriture. Soit il y a des personnes qui n'arrivent même pas à manger, ils sont anorexiques. Des personnes, ils mangent trop, ils sont boulimiques. Tous les problèmes, toutes les situations de quelqu'un qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème de guérison divine. Dieu nous a créés à son image. À son image, on ne peut pas être malade. On ne peut pas être malade physiquement. Même si on constate qu'on a une maladie physique, oui, ça c'est pour un temps, mais quand tu deviens enfant de Dieu, cette maladie doit dégager. Ça, c'est l'évangile de Christ. Parce que sinon, il n'est pas Dieu s'il ne te guérit pas. Si la maladie était là pendant une année, 10 années, 50 années, je ne sais pas combien d'années, aujourd'hui, quand tu deviens enfant de Dieu, cette maladie doit dégager. Parce que la maladie n'a plus de place dans ton corps. Quelle que soit ta maladie. Même si dans ta tête, ça ne va pas. Tu as l'impression de voir des choses, d'entendre des choses. Là, c'est les maladies psychologiques. Les médecins vont te mettre à l'asile des fous. Il y a des gens, à La Réunion, voient des choses que la médecine ne comprend pas. Mais tout ce que la médecine ne comprend pas, ils vont caser ça de folie. Alors que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. C'est juste que tu as besoin de rencontrer Jésus, qui va guérir tes problèmes psychologiques. Il y a ceux qui sont schizophrènes, ils font des crises bizarres, hurlent, roulent par terre. Ça, ce n'est pas de Dieu. Hein? Ces gens-là, ils ont besoin de la guérison divine. Et pourtant, physiquement, ils ne sont pas malades. Mais c'est dans la tête que ça ne va pas. Psychologiquement, il y a des problèmes. Il y a des gens, ils ont peur de sortir dehors. Parce qu'ils ont peur de la foule. Il y a toutes les phobies, toutes les choses bizarres. Les gens, ils ont peur des choses bizarres. Alors que normalement, ils doivent pouvoir vivre normalement. Ces gens-là, ils ont besoin de la paix de Jésus, la paix du Christ, le repos en Jésus-Christ. Et à tous ceux qui ont des problèmes spirituels, là aussi, ils ont besoin de guérison divine. Parce que là, c'est leur esprit qui est malade, qui est tourmenté par les démons, par les esprits, soit hérité des traditions diaboliques des parents qui les tourmentent. Et ce n'est pas juste un rêve, c'est la réalité. Quand vous allez aller voir le médecin, il va vous dire que vous êtes fou. Alors que vous savez quand vous êtes chez vous, ce qui vous attaque. Vous sentez physiquement qu'il y a une présence. Peut-être que la présence est invisible, vous ne le voyez pas. Mais vous voyez que cette présence est diabolique. La médecine va vous caser dans l'asile des fous. Alors que Dieu, lui, il connaît que ça existe, les malades spirituels. Les gens qui voient des choses alors qu'ils ne doivent pas voir en général. Le diable existe, les amis. Le diable existe. Satan existe. Les démons existent. Les esprits existent. Les morts existent. Les revenants existent. Ça, c'est, si quelqu'un est pris avec ces choses-là, il a besoin de la guérison divine, mais au niveau spirituel. Vous n'êtes pas fous. Nous sommes des hommes, nous sommes sur la terre. Il y a deux camps. Il y a Dieu et il y a Satan. Quand vous rencontrez les œuvres de Satan, vous savez que Dieu existe. Vous savez que Dieu existe. Et certains d'entre vous, certaines personnes, vous avez tout essayé. Tout essayé pour vous débarrasser de ces esprits. Et il y en a, ils n'ont pas trouvé de solution. Alors ils se suicident. Ni la médecine ont pu faire quelque chose pour eux.
ni l'Église n'a rien pu faire. Aujourd'hui, même l'Église croit que le diable n'existe pas. Alors que dans la Bible, il est bien écrit dans sa parole que Dieu a fait l'Église pour combattre Satan. Si l'Église existe, c'est parce que Dieu a voulu que l'Église combatte Satan. Satan n'est pas au ciel, les amis. Le diable est sur terre. Et on voit tout ce qu'il fait tous les jours. On le voit. Que les gens croient ou ne croient pas. Le diable existe. Les esprits, là, les démons existent. Et il ne va pas jouer avec vous. Et on a bien vu. Ce n'est pas seulement un mythe où on raconte, parce qu'on a envie de perdre son temps, on a envie de raconter des histoires. Et nous sommes à l'île de la Réunion. Et nous savons que le diable existe. Et que sur cette île de la Réunion, il y a beaucoup de serviteurs de Satan. Une église qui vous dit que le diable n'existe pas, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Car Jésus est venu sur terre pour chasser les démons. Alors une église qui ne chasse pas les démons, une église qui ne guérit pas les malades, une église qui ne prie pas pour que les gens sortent dans la dépression, n'est pas une église du Christ. N'est pas une église de l'évangile que Dieu a donné pour ses enfants. Mais non, on ne va pas aller dans par quatre chemins, il faut aller directement droit au but. La guérison divine, c'est tout ça. Les maladies physiques, les maladies psychologiques et les maladies spirituelles. Et vous le voyez au quotidien. Ici, on n'est pas entouré seulement des anges de Dieu. Il y a des gens, s'il faut vous finir, ils vont vous finir. Ils ne vont pas vous faire cadeau. Alors, la guérison divine, c'est Dieu qui la donne. Quel que soit ce niveau, quel que soit le niveau physique, psychologique, spirituel. L'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'Église qui prêche seulement la parole qui dit que Dieu est grand et tout-puissant et vivant et qui loue, qui chante, qui fait des louanges. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église où il y a les manifestations, les démonstrations de puissance, les délivrances, les guérisons, les miracles. C'est ça la vraie Église de Jésus-Christ. Et Dieu ne donne pas la guérison, les délivrances, tout ce qu'on va mettre dans la guérison divine. Dieu ne le donne pas pour rien. Il y a un but à tout cela. Il y a un but à tout ça. Et le but, c'est que quand Dieu vous touche, quand Dieu vous guérit, quel que soit le niveau physique, psychologique ou spirituel, c'est que toi, tu deviens enfant de Dieu. Que tu sors dans le camp de Satan et que tu entres dans le camp de Dieu. Dieu ne te guérit pas pour que après tu vas aller te noyer dans l'alcool. Et c'est ça que les gens ne connaissent pas. C'est que Dieu voit ton cœur. Il sait s'il te guérit aujourd'hui là. Tu ne vas pas donner ta vie pour son royaume. Il sait, lui, que tu attends seulement ta guérison pour pouvoir aller encore mieux te noyer dans l'alcool. Ou encore aller te noyer dans la drogue. Ou aller te noyer avec les femmes ou les hommes de mauvaise vie. Alors là, tu peux attendre ta guérison longtemps. Tu vas rester malade. Dieu connaît le cœur. Dieu ne donne pas sa grâce à quelqu'un pour rien.
Le but de la guérison divine, c'est pour que toi, tu deviennes enfant de Dieu. Et que dans la débauche que tu étais avant, maintenant tu marches dans la sanctification de Dieu. C'est ça la guérison divine. C'est la seule condition que Dieu va te guérir. Et même des fois, Dieu peut guérir quelqu'un. La personne dit oui, je suis Dieu pour un moment. Et après, il retombe encore plus encore dans le fond où il était, où Dieu l'a tiré encore. Mais Dieu, la véritable raison pour laquelle Dieu nous guérit, nous délivre, nous donne des miracles, c'est parce qu'il veut qu'on devienne ses enfants et qu'on vienne maintenant dans son royaume pour le servir. Il te guérit pour guérir. Il te délivre pour délivrer. Mais si ce n'est pas ton but, alors tu vas rester, tu vas attendre. Oui? Si ce n'est pas ton but à toi, si ton but c'est d'être guéri, d'être délivré pour toi-même, pour te servir toi-même, alors tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dieu, lui, il ne voit pas pourquoi il va te guérir, il va te délivrer, parce qu'il sait que quand il va te rendre bien solide, qu'il va te restaurer, tu vas aller dans le camp de Satan et tu vas faire n'importe quoi. Il ne restaure pas ton corps pour aller te donner, pour aller servir Satan. Il te restaure, il te guérit pour le servir, lui, dans son royaume. Et le seul chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin de la sanctification. Le chemin de la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sanctification, alors ce n'est pas le Dieu de la Bible que tu es en train de suivre. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a plein d'églises, mais ces églises ne prêchent pas la sanctification. Parce que le message de la sanctification, c'est le message qui fait fuir tout le monde de l'église. Parce que nous savons tous que les gens, ils sont tellement dans le péché, ils ont fait beaucoup de choses. Quand il s'agit vraiment de mettre sa vie en ordre avec Dieu, de marcher dans le chemin de la sanctification. Alors là, ils vont sortir par les portes, par les fenêtres, les chrétiens. Parce que là, on met le doigt où ça fait mal. Mais l'évangile, ce n'est pas seulement passer la pommade ou la crème sur quelqu'un. L'évangile, c'est de marcher dans la sanctification. C'est d'arrêter de faire du péché, c'est d'arrêter de marcher comme nous, on avait l'habitude de faire. C'est d'arrêter de faire sa propre volonté, de donner sa vie à Dieu, de se repentir devant Dieu et de marcher dans la sanctification. Et là, les guérisons que tu attends vont s'opérer sans que toi-même tu n'y attendes. Tu vas voir, tu vas être guéri. Sanctifie ta vie. La guérison sera pour toi. Enlève tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Et la guérison sera à ta porte. Et là, c'est le chemin le plus difficile. Parce que quand on donne sa vie à Dieu, on ne marche plus pour sa propre volonté, mais on marche pour la sanctification, pour le royaume de Dieu. Et c'est là qui fait toute la différence. C'est là-dessus que la guérison divine que vous attendez va s'opérer, quel que soit le domaine de cette guérison. Physique, psychologique ou spirituel. Dieu voit ton cœur. Pourquoi est-ce que tu viens te demander à Dieu ta guérison? Pour quelle raison? Pour quel but? Pour quel but? Oui, pour quel but est-ce que tu veux que Dieu te guérisse? Faut aller faire la fête en boîte, comme ça tu es plus valide. Pour quel but est-ce que tu veux que Dieu te guérisse? C'est la question que vous devez vous poser. Pour quel but vous voulez votre guérison? Parce que Dieu ne donne pas sa guérison
pour n'importe quel but. Il va regarder ce que tu vas faire après d'être guéri, après être délivré. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous sommes sur la terre, nous sommes que de passage. Si nous sommes malades, pourquoi est-ce qu'on va regarder? On va chercher notre guérison, notre délivrance. Alors pourquoi est-ce qu'on se bagarre? Est-ce qu'on lutte pour être guéri? Puisque nous-mêmes, nous savons que on ne sait pas quel jour que nous, on va quitter la terre. Mais posez-vous cette question, pour quelle raison vous voulez être guéri alors que on est juste de passage sur la terre? On va partir. On va quitter la terre. Alors pourquoi la guérison? Et c'est cette question qu'aujourd'hui Dieu vous donne sa réponse. Parce qu'aujourd'hui, il y a les serviteurs de Satan qui font des miracles, qui font des guérisons, qui font des choses bizarres. Et tous les gens du monde sont en train de courir derrière ces serviteurs. Parce qu'ils veulent aller plus vite, réussir plus vite, avoir plus. Nous allons tous partir de la terre. Alors pour quelle raison est-ce que ces gens-là, ils vont courir derrière les serviteurs de Satan, qui vont leur donner plus, leur guérir, leur faire des miracles? Nous sommes sur la terre pour un but. On doit choisir son camp. Parce que la terre, c'est juste un passage. Nous, enfants de Dieu, notre vie, c'est l'éternité. Après ce passage sur terre, nous allons aller au ciel pour vivre l'éternité. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons qu'après notre passage sur la terre, il y a un autre monde, une autre vie qui nous attend. Et cette vie-là, on doit la choisir maintenant, tant qu'on est encore de passage sur la terre. Et nous savons qu'il y a une vie après cette vie-là qu'on vit sur la terre. Mais après, là, on va aller où? Et la guérison divine que les gens cherchent auprès de Dieu, c'est pour le but là. C'est pour choisir son camp. Après ce passage, où est-ce que nous allons aller? Où nous allons? Il y a des gens qui ne croient pas qu'après la vie sur terre, il y a une vie. Mais ce n'est pas grave, ils seront surpris. Même dans la Bible, on dit qu'après cette vie-là, il y a l'éternité. Dieu nous attend au ciel. Et toutes les personnes qui quittent cette terre ne vont pas au ciel. Ça, c'est faux, archi faux. Parce que si tout le monde allait au ciel, alors quand quelqu'un décède dans notre famille, alors qu'est-ce qui vient tourmenter la famille? Qu'est-ce qui reste dans cette famille? C'est qui alors la personne, cette présence qui vient vous tourmenter là? Qui il est? C'est qui? Et comment est-ce que c'est possible que quand la personne était vivante, il n'y avait pas cette présence? Mais après son décès, vous voyez qu'il y a quelque chose qui reste. Parce que lui n'a pas trouvé le repos de Dieu. Quelqu'un qui trouve le repos de Dieu, qui va au ciel, il n'y a plus rien de lui sur terre. Ni sa présence, rien de lui qui reste. Donc, à nous aujourd'hui de choisir le camp. Et nous savons aujourd'hui que la guérison divine, ce n'est pas pour faire joli. C'est pour que nous, on puisse donner notre vie à Dieu. Et qu'après ce passage sur la terre, on va aller au ciel. On va aller voir Papa Dieu au ciel. Mais ce chemin-là, ce choix-là se fait sur la terre de notre vivant. On va aller au ciel. Et Jésus est le chemin pour aller au ciel. Alors aujourd'hui, vous savez pour quelle raison est-ce que Dieu donne aux hommes, à ses enfants, la guérison divine.
la guérison divine. C'est une guérison que seulement Dieu peut donner. Et ce que nous allons avoir au ciel, nous allons le recevoir dans la guérison divine sur cette terre. La guérison divine, c'est ça. C'est ce que Dieu nous donne au ciel, mais il nous permet de le vivre sur terre comme si nous, on était au ciel. On vit cette guérison sur terre parce que c'est notre part que nous allons avoir au ciel après notre passage sur la terre. Alléluia.